bonjour. On a reçu des petits colis AliExpress. Celui-là a été ouvert par la douane. Je pense que c'est les pièces pour la Mini Z. Bon, ça peut être que ça. Voilà, ils ont dû se demander ce que c'était. Voilà, la petite barre. Ça, c'est la petite barre de direction en alu avec les petites rotules. Voilà, ça c'est tout. Ici on a une boîte, là on a une autre boîte, ça c'est vide. On va commencer par la petite. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors qu'est-ce que c'est? Hop, hop. Ah, ça c'est un petit kit LED option pour la Mini Z. Voilà, il y a un petit kit LED option. Feu avant, feu arrière. Nickel. De toute façon, c'est tout pour la Mini Z. Il va peut-être manquer des choses. Ça, c'est quoi? Oh, ah bah dis donc. Je vous montre le carton qu'ils ont mis pour mettre ça. Donc ça, c'est les biellettes supérieures à alu que j'avais commandé. Du coup, je vais pas les mettre. Voilà, je vais pas les mettre. Et ben là, il me manque encore le combo. Il me manque encore le petit combo. Brushless. Voilà. Ça, je pense pas que je vais les mettre. Elles seront dans la boîte emballées toutes neuves. Je le mettrai si je commande tout le reste en alu. J'ai eu dans l'idée de la faire full aluminium avec les amortisseurs big bore et tout. Il y en a pour une blende, donc on va voir. Ça, je sais plus, ça c'est 12 € je crois. Ça c'est 9 €. Ça c'est presque 8 €. Voilà, on verra après. Si on met toutes ces petites options alu, ça va faire beaucoup de poids. Donc en version brushless, si j'y arrive, peut-être que ça va le faire. En attendant, le seul truc qu'on va installer, ça va être les petites lumières, les petits kits LED là. Voilà. Le petit kit LED, il me plaisait bien. Et une belle rampe à l'arrière, bien longue, deux petits feux à l'avant. Voilà, ben moi je vais aller m'installer ça et puis je vous montrerai après par la suite ce que ça donne. A priori ça se branche directement sur le... Alors il n'y a pas de notice, donc je sais pas du tout où ça se branche. MP9 Tiki Mini Z, voilà. Pour vous ça va être écrit à l'envers, c'est pas bien grave. Voilà, petite réception de colis, il n'y a pas tout. Il va vraiment falloir que je fasse une petite boîte pour mettre tout ça. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon week-end. Et puis à très vite. Moi je vais aller m'installer ça au chaud. Parce que là ça caille. Allez, bisous à tous. Tchuss. Allez, on va voir ce petit kit LED. Ce que ça donne. Ça, je vous mettrai ça à la suite de l'autre vidéo.
kit LED Mini Z de Buggy. Alors ils vous fournissent les vis un peu plus longues. Alors il y en a 2 très longues, 2 moyennes. Donc il va falloir déterminer lesquelles sont les 2 plus longues et lesquelles sont les 2 plus courtes. Ça se fixe voilà, sur les 2 vis ici. Donc c'est quand même étudié pour que ça se rentre dedans. Je sais pas si vous allez voir les... Voilà, c'est étudié juste pour que ça se mette par-dessus. C'est pour ça qu'ils vous mettent des vis un peu plus longues. Et derrière, pareil. Donc derrière, c'est pareil. Et il y a même un sacré morceau de plastique en plus. Donc ça se mettra dans les 2 vis du pare-choc ici. Donc bon, on va commencer par l'arrière. Allez, soyons fous. Par contre, c'est au niveau du câblage. Je sais pas du tout comment que ça se passe. Alors je pense que les 2 moyennes elles vont derrière, parce que ça c'est 2 courtes, donc à mon avis la logique voudrait que ce soit ça. Donc voilà, il y en a, je sais pas si vous allez voir la taille des vis. Voilà, il y en a une longue, une plus courte. On va mettre la plus courte, je pense, derrière. Donc on va mettre les 2 plus longues là-bas, les 2 plus courtes ici. Ça c'est les 2 petites de base. Je suppose qu'il faut passer ça, hop, par là. Donc est-ce que ça se rentre bien dedans? Non, il faut mettre le pare-choc. Il faut laisser le petit pare-choc. Et ça vient en plus. Donc en gros, vous avez, quand vous démontez, vous avez le petit pare-choc qui tombe là. Qui vient se mettre sur les 2 vis ici. Et ça vient se mettre par-dessus. Donc a priori, ce sera exposé aux éléments. On remerciera Picous Fran pour les tournevis, les petits tournevis. C'est un cadeau qu'elle nous avait fait. Elle a ça sur son site. Très bien pour les mini Z. Vous avez le petit cruciforme, le moyen, qui d'ailleurs pour la mini Z est plus utile, le moyen, celui-là là. Il y a un petit tournevis électrique avec. C'est un jeu de 4 tournevis. Donc voilà, c'était bien les vis moyennes. Hop, oh, c'est vite installé. Pour l'avant, alors j'imagine qu'à la base, alors sachant que le câble n'est pas assez long pour aller jusque devant, je suppose que ça vient se fixer à côté du récepteur, enfin de l'antenne de réception. Tac. Donc on va le mettre de suite. On verra bien après si c'est ça ou pas. De toute façon ça peut pas aller ailleurs, donc voilà. Et ils vous fournissent 3 petits colliers Serflex aussi. Colson comme vous voulez. Ce que je vais faire là, je vais faire sauter les 2 amortisseurs. Pour passer les câbles. Voilà. À gauche et à droite de la tourelle. Voilà, donc là j'ai fait passer les câbles à gauche et à droite de la tourelle. Là je peux remettre mes petits amortisseurs. Ah, du coup oui, j'ai mis des petits joints toriques comme je vous disais. Ça va un petit peu mieux pour la suspension. Parce que ça rajoute quand même du poids les trucs.
les pièces. Voilà. Allez, on va défaire les deux vis de devant. Donc, ouais, non, les deux vis de devant étaient aussi longues que celles de derrière, donc à mon avis, c'était l'inverse. Les longues sont pour l'arrière, parce qu'il y a quand même plus de matière sur la rampe de derrière que celle de devant, même si ça se vissait. Donc, pourquoi je vous fais ça? Parce que... Enfin, pourquoi je change les vis? Parce que la partie arrière, le petit ergot qui rentre dans le pare-choc est plus long sur la partie arrière, donc ça paraît logique que ce soit les vis plus longues qui se mettent à l'arrière. Voilà. Et là, comme par hasard, il y a un peu de soleil. Donc, vous verrez peut-être pas les lumières, ce que ça donne. Voilà, là ça se serre bien. Il n'y a rien qui bloque, tout va bien. On va défaire, les deux vis sont défaites devant, donc on va le remonter. Hop, les petites sont enlevées, donc c'est bien celle-là. Là ça va me plaire ça. C'est du 8 hein, les vis, 8, 10, c'est du 8 je pense. C'est pas tout à fait du 10, les autres c'était du 6, tout cassé en longueur. Voilà, ils mettent des colsons, mais je sais pas où. Clairement, je sais pas où ils vont les colsons. Donc, je vois pas l'intérêt en fait. Si, peut-être un à l'arrière, mais. Et encore une fois qu'il y a la carreau. Une fois qu'il y a la carreau qui se monte. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre les colsons. À part écraser les câbles. Donc, on va pas les mettre. Voilà, ça va bien. Regardez, ça se monte bien. Petite rampe à LED. On va allumer tout ça, voir ce que ça donne. Du coup, j'ai changé la couronne de... J'ai changé la couronne de transmission. Au niveau de la vitesse, c'est pas flagrant. Par contre, au niveau de la lumière... Alors, LED... voilà. Puisqu'ici, sur la radiocommande, vous avez un bouton marqué Light. Et suivant comment vous le tournez, et bien à l'avant, ça clignote ou pas. Voilà, là ça clignote pas. Là, vous pouvez faire clignoter doucement. Quand vous accélérez, ça baisse l'intensité. Voyons, on va laisser. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je le mets au mini, ouais, ça baisse un peu l'intensité du truc. Ben voilà. Donc, petite lumière sympathique. C'est sympa. Voilà, petite option de cochon. Vous voyez là, du coup, avec les deux petits... ça va un petit peu mieux avec les deux petits... comment on appelle ça? Jointorique. Un petit peu mieux à l'avant. Là, je viens de rajouter du poids avec les lumières. Je sais pas combien ça pèse, mais quelques grammes, quoi. Mais vraiment, la partie arrière, ça fait un petit truc sympa. Faudra voir de nuit ce que ça donne. Voilà. Et comme je vous dis, quand vous tournez le bouton ici light, là, donc là, quand on le met au mini, ça reste allumé. Et quand on le tourne vers le maxi, au final, ça clignote plus doucement. Ça le fait qu'à l'avant, ça le fait pas à l'arrière. Quand on accélère, ça clignote pareil.
quand on tourne aussi, donc il n'y a pas d'incidence là-dessus. Voilà. Voilà, c'est juste que quand vous le mettez complètement au mini, ça reste allumé, et complètement au maxi. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être un réglage après à faire. Mais... Donc là, la vitesse avec la... Du coup, je suis passé d'un pignon de 11. Ah, ça me plaît les petites lumières là. Surtout derrière. Je suis passé d'un pignon de 11 à un pignon de 15 et la couronne, je sais plus. J'ai pas compté les dents surtout. Enfin, j'ai mis la petite couronne qu'il y avait. Et niveau vitesse, c'est un peu mieux, mais c'est pas, ouais, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est pas non plus foudroyant. Du coup, j'ai mis le pignon le plus grand qu'il y avait, donc le pignon de 15. 15 dents. Voilà. Mais c'est quand même un poil mieux. Après, en vitesse, ça va un peu plus vite, mais c'est pas foudroyant, quoi. Content de ces petites lumières, moi. Voilà, ça me plaît. À voir que je vais me débrouiller à essayer de caler les câbles par là. Quand je vais refaire la tourelle, peut-être que je ferai passer les câbles par en dessous. Il y a un petit passage en dessous là. Voilà, enfin bon, vous le verrez pas, mais il y a un petit passage en dessous. Peut-être faire passer les câbles en dessous. Et ici, je sais pas, mettre un petit bout de quelque chose pour juste pour les tenir, ou un petit pet de colle chaude juste pour tenir le câble là. Voilà, que ça reste propre comme ça. Voilà les amis. Donc niveau vitesse, voilà, là c'est. Après là c'est pas les accus HV, c'est les accus de Lidl, les Tronix, donc c'est pas les HV en 24 volts. Parce que j'ai les HV là, mais ils sont en train de charger. Voilà, qui donne un petit peu plus. Je vais essayer. On va essayer tout de suite avec les HV tant que je vous ai sous la main. Hop. Là, c'est des petits accus de Lidl. Ouais, ils font pas mal le taf. Comme par hasard, j'en connais un qui a besoin d'aller aux toilettes. J'aurais peut-être pas dû boire du café avant. Voilà. Donc, GG me les avait fournis avec des accus qu'il avait acheté option HV là. Super 8 output, c'est du 1,25 volts, 750 mA. Voilà, lui c'était pris ça en option. Et je pense que c'est un minimum. Après c'est pas très cher, j'ai vu les prix des piles, c'est dans les 10 euros quoi, 8-10 euros. Les trucs HV là. Alors à voir peut-être. On va se remettre le courant. Ah ouais là. Ça a l'air pas mal. Alors à voir, j'ai vu qu'il existait des moteurs 8 machin là déjà, qui sont pas trop chers. Donc peut-être je vais commencer par un moteur, juste changer le moteur là. Voilà, sachant que pour mettre, bon, je vous ai pas fait la vidéo pour changer la truc, mais il faut enlever le support d'aileron, enlever la tourelle. Forcément, il faut dégrafer la tourelle. Il faut défaire les 4 vis ici du différentiel. Vous enlevez, moi j'ai juste défait un lien supérieur pour basculer tout d'un côté, voilà. Et après, il faudra sortir tout ce qui est support cerveau et moteur cerveau pour accéder à la barre de transmission. Voilà. Mais faudra que j'essaye comme ça. Ah, oh. Il y a un truc qui gratouille là. Donc faudra que je vois le calage. Ah, ça c'est pas trop bien précisé le calage des trucs. J'entends que ça gratte. On verra, on va regarder ça.
Peut-être c'est mon calage qui est pas bon là. C'est probablement ça. Donc la platine que j'ai mis là-dedans. Voilà, en tout cas les petites lumières, c'est sympa. Ça met des petits coups à l'avant quand même. C'est marrant, ça met des petits coups de... Ouais, ça se voit un peu quand même. C'est bizarre les lumières. C'est un peu bizarre les lumières. Bon là, derrière ça reste allumé, mais devant... ouais, c'est un peu... une chelouterie comme il dirait l'autre. C'est effet stromboscopique. Voilà. Bon, ben voilà, je vous mettrai le reste de la vidéo avec réception de colis. Bonne fin de week-end à tous. Allez, bisouilles.